premier qui avait commencé, c'était Laurent. Laurent, il a commencé avec une vache et 1 hectare, et puis petit à petit, il s'est agrandi, et il est monté à 14 vaches, et un salarié, et puis Manu est arrivé en 2001, moi je suis arrivé en 2002, et du coup à 3 on est monté à 28 vaches quoi, en fait. Donc c'est plutôt très efficace, hein, parce qu'on est à un peu plus de 9 vaches par personne, et on en vit bien. Donc voilà, c'est des systèmes qui économiquement sont viables et qui sont actuels, puisqu'on essaye de préserver un territoire, quoi. Allez. C'est qu'on a décidé de faire le fromage ici et pas de transporter le lait en fait. Donc le principal sujet c'est celui-ci. Pendant l'hiver on le fait à la Croix de la Faille, à la ferme, à Valcivière, à côté du bourg. Et on monte ici cette année on est monté plus tôt parce qu'il faisait très sec, donc on est monté autour du 20 avril, mais globalement, du 20 mai. Mais sinon on monte début juin et on reste ici jusqu'au 15-20 septembre, ça dépend du temps quoi en fait. Et nous, toute notre démarche tourne autour de ce paysage là quoi, des Hautes-Chaumes du Forez en fait. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'être en mobile, avec une fromagerie mobile, une traite mobile, et on fabrique ici. L'intérêt il est là. Ici en fait on est en zone Natura 2000, donc ça a été classé comme zone très sensible, et pourquoi? Parce que déjà il y a énormément de sources, donc, et puis 2, il y a une végétation qui est très très particulière, il n'y a quasiment pas d'argile, c'est que de la tourbe en fait. Et donc du coup ce qui se passe c'est comme il n'y a pas comme il n'y a que de la tourbe, que c'est très très acide, il y a une flore très très particulière qui se développe, une flore subalpine. Du coup c'est une herbe qui est très vraiment singulière quoi. Donc il y a du fenouil des Alpes, de l'arnica, de la gentiane, enfin, vraiment de la végétation de moyenne montagne quoi. Et donc par conséquent ça crée un lait qui a une odeur particulière quoi. Donc des qualités organoleptiques très particulières aussi quoi en fait. Donc du coup on est parti de ce principe là, et c'est pour ça aussi qu'on fait nos foins ici quoi en fait. Doucement là. Tu n'auras jamais plus dans ta vie. Donc c'est là tu vas te... Première étape dans le kawaii. Non mais attends, faut y aller par étapes. T'en es capable. Tu vas te surpasser. Ouais, c'est bon. Écrase-le. Mange-toi. Ah, c'est ignoble. C'est ignoble, c'est vrai. Bon. La deuxième fois que tu le tiens en entendant le crédit. Non mais je croyais que c'était fini là. Non, tu surmontes ta peur. Et tu vois, c'est beaucoup mieux déjà qu'il y a une semaine. Ouais. La fabrication du fromage, pour simplifier énormément, il faut de la présure et des ferments lactiques. La présure, ça sert à faire cailler le lait, à ce qu'il devienne solide en fait, et pour pouvoir le sécher par la suite en le découpant. Et puis il y a les ferments lactiques en fait. Les ferments lactiques, ça sert à acidifier le lait, donc à le protéger, et aussi à développer énormément d'arômes dedans. En fait pour les ferments lactiques, il y a 2 choix. Soit on achète des ferments du commerce, donc c'est des ferments qui ont été sélectionnés. C'est-à-dire qu'on a choisi des bactéries, on est sûr qu'elles marchent très bien, qu'elles acidifient très bien le lait. L'inconvénient, c'est que si on achète ces ferments lactiques-là, en fait, on s'en sert pour faire du camembert, du sanitaire ou tout autre fromage en fait. Donc ça simplifie énormément les goûts. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est vu le paysage qu'on a là, on va essayer de faire nos propres ferments, puisque les bactéries lactiques, c'est directement lié à l'environnement dans lequel on travaille. Donc du coup, on a demandé à Lénil d'Aurillac qui nous a créé un process
pour fabriquer ces ferments-là. Et donc en fait on traite nos vaches les plus saines. Donc on est super propre bien sûr parce que justement il faut être au milieu le plus stérile possible pour pas qu'il y ait de bactéries pathogènes qui viennent. Donc on se lave les mains, on nettoie les bouteilles, on nettoie très bien les trayons, on choisit les vaches les plus saines, celles qui ont le moins de problèmes généralement, on les traite. On fait avec ce lait-là, on le fait travailler 48 heures à 20 degrés, on obtient un yaourt, donc un ferment lactique en fait. Ce ferment-là, on l'envoie en boîte dans une entreprise qui analyse les laits. Si l'analyse nous revient indemne de toute bactérie pathogène ou de bactéries non désirables pour le bleu, style le idiome, etc., qui mangent le bleu. Donc par exemple, c'est un champignon qui est sur le camembert, mais sur la fourme, il ne doit pas être là. Et si le ferment est nickel, on le congèle en petites doses, et tous les 3 jours, on va sortir une dose qu'on va multiplier. Et pour le multiplier, par contre, il nous faut un lait mort. Parce que sinon, si on utilise un lait de notre ferme, en fait, comme il y a des bactéries dedans, pareil, il peut y avoir éventuellement des bactéries pathogènes. En fait. Donc pour être sûr, on achète un lait UHT bio, on met notre dose de ferment qui est super nickel, et on le fait multiplier 24 heures, et du coup on a 3 litres de ferment lactique pour notre ferme. Et l'intérêt c'est que ce ferment-là, c'est le nôtre, donc il correspond à notre ferme, donc avec une diversité bactériologique incroyable, contrairement au ferment du commerce. Voilà. Non mais il faut que tu t'habitues, Oui, mais c'est quoi l'intérêt de s'habituer? Et c'est de s'habituer aux tiques, les tiques t'en as de partout donc... Bah non, il y en a que chez vous. Mais bien sûr que non. Bon, enfin... Ça se met et puis après ça fait ce que tu veux. Du sel, donc ça c'est du sel de Guérande qui est un peu humide et on frotte très fort, donc cette action ça va permettre de tuer des germes qui se sont déjà développés sur le fromage puisque le sel a une action un petit peu antiseptique. Ça va permettre aussi donc de faire sortir encore plus d'eau et bien sûr, ça va donner aussi un petit peu de goût au fromage. Donc ça, c'est une certaine technique de salage. Il y en a une autre qui consiste à saler dans la masse, c'est-à-dire qu'on sale directement le caillé avant de le mouler. Et du coup, on n'a pas cette action de vraiment frotter l'extérieur du fromage et de tuer tous les germes qui se sont déjà développés. Le principe pour égoutter, donc pour affiner plus longtemps, c'est-à-dire enlever l'eau, donc le petit lait, on découpe, on fait des grains. Donc suivant la taille du grain, on égoutte plus ou moins. Donc nous on fait les grains très petits puisqu'on affine longtemps. Et après je vais brasser avec les mains pour que les grains s'entrechoquent avec ces micro-pressions. En fait ça fait exuder le petit lait en fait. Donc le but c'est de brasser, pas trop vite. Mais relativement quand même pour qu'il se choque. Mais par contre si on le brasse trop vite, en fait ce qui se passe c'est que le grain va vouloir se protéger, donc il va créer une petite pellicule et il va empêcher l'eau de sortir. Donc il faut y aller doucement, mais il faut brasser quand même. Je fais de la fourme pour faire plaisir aux gens, et parce que ça me fait plaisir de faire plaisir, et que je ne sais pas en parler. Je suis désolé. Je fais de la fourme pour faire plaisir aux gens, parce que ça me fait plaisir de faire plaisir, mais je ne sais pas en parler.
Éléonore, mais comment Mais je fais rien là. comment c'est nous as-tu nul. rencontrés? Bah tu fais semblant. Non bah tu viens là. Putain, je remercie quand même. D'où tu viens, qui tu es et où tu veux aller. Je suis quelqu'un qui ronfle. C'est à ça que je suis adulte. Je t'ai traumatisé. Ah, complètement là. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai? Je sais même plus comment. Je te dirai à la fin du stage. Mais non, mais il y a jamais personne qui m'a dit que je ronflais, donc c'est vrai que c'est bizarre. Mais...